Avez-vous déjà ressenti cette sensation de frustration après un échec? Ce moment où tout semble s'écrouler et où vous vous demandez « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et si au lieu de voir l'échec comme un mur infranchissable, vous le considériez comme une étape nécessaire pour avancer? Bonjour à tous et bienvenue dans Morning Boost, votre rendez-vous matinal pour commencer la journée avec énergie et positivité. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, si vous aimez nos contenus, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du sujet du jour, votre avis m'intéresse vraiment. Et si vous voulez soutenir la chaîne, un like et un partage, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément au développement. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment transformer nos échecs en véritables tremplins vers le succès. Parce que derrière chaque porte fermée se cache une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. L'échec a une connotation négative dans notre société. Dès l'école, on nous apprend à le redouter et à l'éviter à tout prix. Mais quand on regarde les parcours des plus grands esprits de ce monde, une chose saute aux yeux. Ils ont tous échoué avant de réussir. Savez-vous que Joanne Rowling a été rejetée par 12 maisons d'édition avant que Harry Potter ne voie le jour? Imaginez si elle avait abandonné au premier refus. Ou encore Thomas Edison qui a testé plus de 10 000 versions avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui a demandé comment il se sentait après tant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Chaque fois que nous échouons, nous apprenons quelque chose sur nous-mêmes, notre patience, notre résilience, nos points faibles et nos forces cachées. Prenez un instant pour penser à un échec passé. Peut-être une relation qui s'est terminée, un projet professionnel qui n'a pas abouti ou même un rêve que vous avez mis de côté. Avec du recul, voyez-vous aujourd'hui ce que cet échec vous a appris? Plutôt que de voir l'échec comme une fin, voyez-le comme une étape du processus. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Et c'est en acceptant nos erreurs que nous devenons plus forts, plus sages et mieux préparés pour la suite. Tout comme l'échec, notre façon de le gérer diffère selon nos personnalités. Et parfois, notre signe astrologique peut nous en dire long sur nos réactions. Commençons par les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, vous aimez aller vite et foncez tête baissée. Mais parfois, un échec est un rappel qu'il faut ralentir et mieux planifier. Voyez-le comme une opportunité de renforcer votre patience. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes perfectionniste et redoutez l'échec. Pourtant, chaque erreur est une occasion d'apprendre et de vous adapter. Expérimentez, testez, osez. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez une grande capacité d'analyse. Profitez des échecs pour revoir vos stratégies et en tirer de nouvelles idées. Parfois, c'est un simple ajustement qui fait toute la différence. Et pour finir, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vous ressentez l'échec plus intensément que les autres. Mais souvenez-vous que vos émotions sont une force. Utilisez-les pour rebondir et vous reconnecter à ce qui compte vraiment. Tout comme l'échec, la météo peut influencer notre humeur, mais seulement si on la laisse faire. Si vous avez un grand soleil chez vous, c'est l'occasion parfaite pour sortir, respirer profondément et apprécier l'instant présent. Chaque jour est une opportunité de recommencer et de faire mieux. L'échec n'est jamais une fin, juste un passage vers autre chose. Et si vous avez plutôt la pluie ou un ciel gris, l'ambiance peut sembler morose, mais le ciel nous enseigne une leçon précieuse. Après la pluie vient toujours le beau temps. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est peut-être qu'une préparation pour votre réussite de demain. Aujourd'hui, je vous propose un petit défi. Prenez un instant pour réfléchir à un échec marquant de votre vie, un moment où vous vous êtes senti bloqué, impuissant, peut-être même découragé. Puis posez-vous cette question. Avec le recul, qu'ai-je appris de cet échec? Écrivez votre réponse sur un post-it, dans votre téléphone ou même dans un carnet, peu importe, tant que ces mots existent noir sur blanc. Pourquoi? Parce que poser un regard lucide sur nos expériences nous aide à avancer avec plus de clarté et de confiance. L'échec a vraiment une capacité surprenante. Sur le moment, il nous paraît insurmontable, mais plus tard il devient une source de force. Peut-être que ce refus que vous avez essuyé vous a dirigé vers une opportunité encore meilleure. Peut-être que cette erreur vous a appris une compétence que vous n'auriez jamais développée autrement. Si vous ressentez encore un peu de frustration, dites-vous que l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Alors, au lieu de le fuir ou de le regretter, apprenez à l'accueillir, car chaque faux pas d'hier construit le chemin de demain. Voilà les amis, aujourd'hui nous avons vu que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un passage obligé vers l'évolution et la réussite. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager avec un proche qui traverse un moment difficile.
Ensemble, nous pouvons changer notre regard sur l'échec et en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Et rappelez-vous, ce qui compte, ce n'est pas combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous vous relevez. Alors demain matin, quelle que soit votre météo intérieure, relevez-vous plus fort. À demain pour un nouvel épisode inspirant de Morning Boost.